qui est important, c'est vraiment laisser un espace de communication ouvert où les enfants peuvent s'exprimer. On peut utiliser des supports comme les livres qui sont très bien faits. On peut utiliser le jeu aussi avec des petits Playmobil, échanger sur, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va avoir un petit frère ou une petite sœur. Qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Qu'est-ce qu'il ressent? C'est vraiment laisser cet espace de communication ouvert. Et après, surtout, prendre le temps à l'enfant de trouver lui-même ses repères, de se montrer disponible. Par exemple, la rencontre, souvent les parents idéalisent « Oh, ça va être super le moment de la rencontre, tu vas voir, ça va être génial ». Mais ils oublient aussi qu'il faut laisser simplement l'enfant s'adapter tout naturellement. Peut-être qu'il n'aura pas envie tout de suite de voir son petit frère ou sa petite sœur dans la chambre. Peut-être qu'il va faire à peine attention à son frère ou sa sœur. Souvent, les parents me disent la jalousie. Quoi faire pour que mes enfants ne soient pas jaloux? Alors qu'il faut savoir que la jalousie, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. C'est un processus psychologique tout à fait adapté et que les enfants ont besoin de passer par ce stade de la jalousie. C'est en effet le deuil de la toute-puissance. Par exemple, sont abordés également la régression. Soit les parents sont anxieux. Est-ce que mon enfant il va régresser? Est-ce qu'il va faire pipi au lit? Comment ça va se passer? Il faut savoir que la régression, elle est naturelle. C'est juste significatif que l'enfant a besoin d'un temps pour s'adapter, pour trouver sa place tout simplement. Et surtout qu'il a besoin d'être accompagné par les parents, respecté à la fois dans ses émotions, ses sentiments et surtout ne pas culpabiliser l'enfant. Ce qui est important, c'est passer aussi des temps de qualité. Souvent on me dit mais comment je vais faire pour à la fois m'occuper de mon bébé, m'occuper des frères et sœurs? Ce qui est important, c'est passer du temps de qualité. C'est quoi un temps de qualité? C'est un temps où on est tout simplement disponible psychologiquement, où on exprime à l'enfant qu'on est content de passer du temps avec lui, de partager ce moment avec lui, et que même si un petit frère, une petite sœur qui est là à la maison, on gardera ces temps privilégiés.